Si vous travaillez dur, si vous savez ce qu'il faudrait faire, et que malgré tout les résultats ne suivent pas, le problème n'est probablement ni vos compétences, ni votre niveau d'effort. Il se situe ailleurs, dans ce que vous répétez jour après jour, presque automatiquement, sans même vous en rendre compte. Beaucoup continuent de chercher la bonne méthode ou la formation idéale, alors que l'obstacle réel est souvent intérieur et invisible. Vous avez peut-être l'impression de décider librement, mais une grande partie de vos choix se fait en mode automatique. Carl Jung expliquait que ce que nous ne rendons pas conscient finit par orienter nos comportements. Dans le monde du business et de la performance, cela donne des personnes compétentes, bien informées, parfois très motivées, mais enfermées dans les mêmes cycles d'efforts, de doutes et de frustration, malgré tous les outils qu'elles accumulent. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à repérer ce mécanisme précis, celui qui sabote vos résultats même lorsque vous avez l'impression de tout faire correctement. Tant qu'il reste invisible, aucune stratégie, aucune formation et aucune motivation durable ne suffisent. Mais une fois compris et ajusté, votre manière d'agir change et les résultats commencent enfin à suivre. Le blocage le plus répandu n'est pas le manque de savoir. C'est l'habitude de rester dans l'observation plutôt que dans l'engagement. Beaucoup de personnes confondent clarté mentale et progression réelle. Elles ont l'impression d'avancer parce qu'elles réfléchissent beaucoup, structurent leurs idées, anticipent chaque étape, alors qu'en réalité, rien ne bouge sur le plan concret. Ce qui freine l'action, ce n'est pas l'ignorance. C'est la volonté inconsciente de garder le contrôle. Passer à l'action, c'est accepter une part d'incertitude, d'imperfection et parfois le regard des autres. En restant dans la réflexion, on évite ces tensions. La pensée devient alors un espace confortable où tout semble maîtrisé, mais où rien ne change vraiment. Avec le temps, ce mécanisme crée un effet pervers. Plus vous comprenez sans agir, plus votre esprit associe lucidité et impuissance. La confiance ne disparaît pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vos décisions ne prennent jamais une forme visible. Le vrai problème n'est donc pas ce que vous ignorez, mais ce que vous reportez, encore et encore, au nom de la réflexion. Le principe clé est simple, mais souvent difficile à accepter. Ce n'est pas ce que vous savez qui change votre trajectoire, c'est ce que vous faites réellement, jour après jour. Une idée peut vous inspirer, vous rassurer, vous donner l'impression d'avancer. Mais tant qu'elle ne modifie pas votre comportement, elle ne produit aucun résultat concret. Dans le business, cette réalité est évidente. Deux personnes ont accès aux mêmes informations, aux mêmes outils, parfois même aux mêmes mentors. Pourtant, l'une avance, tandis que l'autre reste bloquée au même point pendant des années. La différence ne se joue ni sur le talent, ni sur l'intelligence. Elle se joue dans la capacité à transformer une décision en action visible, puis à répéter cette action, même lorsque l'enthousiasme retombe. C'est ce qui distingue des entrepreneurs comme Warren Buffett. Son avantage n'est pas la complexité de ses stratégies, mais la discipline avec laquelle il applique des principes simples, encore et encore, sans se laisser distraire par les tendances ou la peur de passer à côté de quelque chose. Sur le plan intérieur, la spiritualité moderne parle d'alignement. Quand vos valeurs, vos intentions et vos actions vont dans la même direction, la lutte intérieure disparaît. L'énergie gaspillée dans le doute devient une force d'action. Ce n'est pas une croyance, c'est une logique simple, moins de conflits internes, plus d'impact réel. Maintenant que le mécanisme est clair, une question reste essentielle. Comment passer enfin à l'action ? Comment transformer une simple prise de conscience en résultat visible ? La réponse ne repose pas sur une méthode compliquée, mais sur 5 leviers précis. Ils sont simples à comprendre, mais deviennent puissants lorsqu'ils sont appliqués avec constance. 1. Passez à l'action avant de chercher la perfection. Tant que vous peaufinez votre logo, votre idée ou votre stratégie, vous évitez l'essentiel. Identifiez l'action qui crée réellement de la valeur. Contactez un prospect, proposez une offre, publiez un contenu et commencez par là. La progression réelle débute toujours par une action imparfaite, mais assumée, répétée jour après jour. 2. Réduisez pour accélérer. Vouloir tout faire en même temps donne l'illusion de l'ambition, mais ralentit l'exécution. Choisissez une seule priorité claire. Une seule. Lorsque votre énergie est concentrée, elle devient efficace. La simplicité n'est pas un manque d'ambition, c'est une véritable stratégie de performance. 3. Mesurez ce que vous faites, pas ce que vous ressentez. Avoir l'impression de travailler dur ne signifie pas forcément avancer. Sans indicateur clair, l'effort reste flou. Comptez vos appels, vos propositions, vos publications. Ce qui est mesuré devient visible et ce qui est visible peut être ajusté et amélioré. 4. Apprenez à douter de vos pensées automatiques. Des phrases comme « je ne suis pas prêt » ou « ce n'est pas le bon moment » ressemblent à des faits,
mais ce sont le plus souvent des interprétations émotionnelles. La psychologie cognitive montre que les identifier et les questionner réduit fortement leur pouvoir. L'action redevient alors un choix conscient et non une réaction à la peur. 5. Agissez en cohérence avec la personne que vous voulez devenir. Chaque jour, réduisez l'écart entre votre identité actuelle et votre identité future. En vous demandant si vos actions reflètent réellement l'entrepreneur que vous aspirez à être, vous transformez l'alignement intérieur en discipline concrète. Et c'est cette cohérence, appliquée dans le temps, qui produit des résultats durables. La réussite ne dépend ni d'un secret caché, ni d'un talent réservé à quelques-uns. Elle repose sur une décision simple mais essentielle. Réduire l'écart entre ce que vous comprenez et ce que vous appliquez réellement. Une seule action alignée, répétée avec conscience, peut suffire à transformer une trajectoire entière. William James expliquait que nos habitudes finissent toujours par façonner notre identité. Ce que vous faites chaque jour, même discrètement, construit silencieusement la personne que vous devenez. Rien n'est neutre. Soit vous avancez, soit vous renforcez ce qui vous freine. La responsabilité peut sembler exigeante, mais elle est aussi profondément libératrice. Car si le blocage principal est intérieur, alors le pouvoir d'agir est déjà entre vos mains. Et ce pouvoir commence maintenant, avec la prochaine décision que vous prenez. Abonnez-vous pour recevoir plus de sagesse business et mindset.